Alors nous chrétiens, évidemment, nous allons vouloir répondre à cette manière dont le Coran présente le christianisme. On a vu cette histoire de Jésus qui parle de son berceau. On a vu cette histoire aussi de Jésus qui fabrique un petit oiseau avec de la terre et en soufflant dedans qui s'envole. Alors ces histoires-là, on les connaît. Et elles ne sont pas absentes de la Bible, des évangiles, parce qu'on aurait trafiqué les évangiles, mais parce qu'elles sont issues de ce qu'on appelle, nous, les évangiles apocryphes. Ce sont des récits qui sont plus tardifs que les évangiles. Une sorte de légende, si vous voulez, légende dorée, qui a été rajoutée, une dévotion populaire, qui est très mignonne, qui est très sympathique, qui témoigne d'une sorte de confiance aveugle dans la toute-puissance de ce Jésus capable de faire tous les miracles les plus extraordinaires les uns que les autres, mais qui sont faux, qui sont inventés, ne serait-ce que pour une raison essentielle, c'est que nous croyons, nous chrétiens, que Dieu s'est fait homme en Jésus, mais il s'est fait homme. Il s'est pas fait surhomme, donc les miracles qu'il fait ne sont pas gratuits comme ça, ils sont juste touchants, mais qui sont pas légitimes. Alors je vous donne ici un exemple de l'évangile apocryphe selon Thomas, qui nous dit exactement ça. Ayant fait de la boue, il s'en servit pour façonner 12 oiseaux. Jésus frappant dans les mains, il dit aux oiseaux, allez, et ils s'envolèrent en poussant des cris. C'est la même idée, la même histoire. Alors ça c'est une chose encore, mais quelque chose peut-être de plus grave encore pour nous. Il y a une grosse question qu'on peut causer aux musulmans. Mais comment se fait-il que dans le Coran, qui est pour eux la parole de Dieu, Dieu présente le christianisme d'une certaine manière que ce serait une sorte de trithéisme. Nous croirions en trois dieux. C'est-à-dire que absolument aucun chrétien, vous m'entendez, aucun chrétien ne se reconnaîtra jamais dans cette description que le Coran fait du christianisme. Mais comment se fait-il que Dieu se trompe quand il désigne ce que nous sommes censés croire? Je vous mets ici un verset du Coran qui dit quoi? Que il y aurait Dieu et puis il y aurait deux autres divinités d'après les chrétiens, Jésus et sa mère. Voyez, donc la Trinité, ce serait Dieu, Jésus et Marie. On est à des années-lumière de ce que nous croyons, nous chrétiens. Alors il y a une autre question que on peut poser aux musulmans, c'est ils pensent que dans la Bible, il y a des versets qui annonçaient la venue de Mohammed. En particulier 4 grands versets, 2 du Deutéronome, que je vous mets ici. Dieu suscitera parmi tes frères un prophète comme moi que vous écouterez. Voilà, un prophète à venir, semblable à toi. Semblable à toi, c'est-à-dire à Moïse. Alors, il est bien évident pour nous que, après Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes, dont la Bible nous relate les récits et la vie. Donc, pour nous, une aberration complète, pour nous, pour les juifs comme pour les chrétiens, de penser que Mohammed correspondrait à cette annonce-là. Et c'est encore pire, à la limite, avec l'évangile selon saint Jean, le paraclet, l'esprit de vérité qui viendrait du Père serait Mohammed. Pour nous, c'est absurde, c'est totalement absurde, puisque l'Esprit Saint correspond au don que Dieu fait le jour de la fête de la Pentecôte. Voilà, il y a une logique interne de la tradition judéo-chrétienne qui échappe totalement aux musulmans. Et vouloir plaquer l'idée de Mohammed là-dessus, pour nous, n'a absolument aucun sens. On pourrait rajouter à ça que, poser cette question aux musulmans, mais il faudrait peut-être aussi savoir si d'un côté, la Bible est un écrit qui a été trafiqué, comment est-ce qu'il peut malgré tout dire la vérité en annonçant la venue de Mohammed? À un moment, il va falloir choisir. Dans tous les cas, il y a une évidence qui s'imposera à nous chrétiens. Le christianisme dont il est question dans le Coran n'est pas pour nous le véritable christianisme tel que tous les chrétiens le comprennent.